Aujourd'hui je vais vous montrer comment je me maquillais quand j'étais au lycée. C'est pour ça que je porte cette perruque parce qu'à l'époque j'étais blonde. Alors j'étais pas exactement blonde comme ça mais c'est la seule qui ressemble à peu près à la coiffure que j'avais, donc j'ai mis celle-ci. Et moi j'ai commencé à me maquiller très tôt. J'ai commencé à me maquiller en 6ème et petit à petit au fil des années je me suis maquillée de plus en plus. Mais au lycée c'était vraiment la période où je pouvais vraiment me libérer parce qu'avant j'étais dans des écoles qui étaient privées et catholiques, donc c'était un petit peu plus difficile, à chaque fois je me faisais engueuler. Et au lycée en fait je pouvais faire ce que je voulais, donc c'est là que j'ai commencé vraiment à me maquiller énormément. Je vais pas m'étaler plus que ça sur mon parcours scolaire, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais faite il y a un petit moment, donc je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Je rentre en détail sur tout mon parcours scolaire et professionnel, donc n'hésitez pas à la regarder si vous avez des questions. Mais pour faire court, j'étais dans une section art appliqué, donc c'était une section qui commençait à la seconde, donc j'étais en seconde art appliqué. Puis ensuite j'ai fait une première et une terminale STI art appliqué. En plus des matières classiques, on étudiait tout ce qui rapportait à l'art et au design. Donc on avait des matières telles que études de cas, histoire de l'art, je sais même plus le nom des matières qu'il y avait exactement, mais on avait des grosses matières qui duraient toute la journée. On travaillait les mercredis après-midi, nous on connaissait pas de travailler que le mercredi matin. On était super fatigués tous. Mais vraiment mes années de lycée c'était mes meilleures années. Franchement si je pouvais revenir à ces 3 années je le ferais vraiment volontiers parce que j'aimais le lycée dans lequel j'étais. C'était un lycée qui était neuf, ça faisait 2 ans qu'il était ouvert quand je suis arrivée. C'était un lycée tout neuf qui était très beau. J'adorais ma classe, j'adorais ce qu'on faisait. Bon, évidemment les matières et les devoirs, etc. c'est pas ce que je préférais. Mais globalement, c'était vraiment des super années que j'ai vraiment adoré. On va faire un petit voyage dans le temps et je vais vous montrer déjà les photos de classe. Donc ça, c'est la photo de seconde. Est-ce que vous pouvez me reconnaître? Dites-moi ça dans les commentaires si vous me voyez. Et du coup, ça c'était la photo de la première. Donc pareil, dites-moi si vous m'avez retrouvée, c'est assez facile parce que je suis plus ou moins à la même place. D'ailleurs c'est un complet hasard. Et du coup j'ai pas retrouvé celle de terminale, je suis vraiment dégoûtée, mais voilà. Quand je suis arrivée en seconde, je me maquillais encore comme je me maquillais au collège, donc c'est à dire que je faisais un peu le teint et puis je mettais un crayon, du mascara, du gloss et puis voilà, terminé. Et après au fur et à mesure j'ai commencé à me maquiller de plus en plus comme je vous ai dit. Et j'aimais beaucoup me maquiller avec des couleurs très flash et mes combinaisons préférées c'était bleu et jaune, j'adorais. Violet et bleu je faisais, orange et rose, rose et blanc. Et il y a des trucs que je faisais aussi souvent, c'était que comme je m'habille, en fait je m'habillais tout le temps pareil quasiment, c'est que je mettais toujours un t-shirt ou un pull ou un t-shirt à manches longues. Et je mettais tout le temps un jean et des Converse. Voilà, je m'habillais comme ça tout le temps et j'avais plein de sacs à dos It's Pack, donc je les assortissais à mes Converse. En fait j'avais plein de Converse de toutes les couleurs et je faisais des combinaisons, genre ma combinaison préférée c'était une Converse bleue et une Converse rose. Et je mettais mon sac soit rose soit bleu, d'ailleurs je crois que j'avais pas de bleu donc je mettais un rose. Et du coup je faisais des combinaisons comme ça et j'assortissais mon maquillage, c'est à dire que quand je mettais ma Converse bleue et ma Converse rose je faisais un œil en bleu et un œil en rose. Et donc j'ai évolué petit à petit puis j'ai commencé à faire mes eyeliners, donc je faisais des eyeliners tous les jours. Et je faisais toujours un des deux qui avait des petits dessins sur le côté, j'adorais faire ça et je le faisais vraiment tous les jours. Donc là vous pouvez voir sur les photos mais pas très bien en fait. J'ai plus trop de photos de cette époque tout simplement parce que j'avais un ordinateur, je prenais tout le temps des photos de mes maquillages et enfin j'ai tout le temps pris plein de photos. Mais en fait mon ordinateur de l'époque s'était cassé un jour et j'ai perdu absolument toutes les photos qu'il y avait dessus, donc j'en ai pleuré pendant des mois. Et au final j'avais que quelques photos que j'ai réussi à récupérer d'autres personnes ou que j'avais déjà mis sur les réseaux, mais pareil. J'avais plein de skyblogs, alors malheureusement je peux même pas vous donner les adresses, je m'en souviens mais en fait j'ai mis tous les articles hors ligne de tous mes blogs et de tout mon MySpace, donc il n'y a plus rien sur internet et je suis dégoûtée parce que je voulais trop retrouver des photos pour vous montrer. Franchement j'ai dû passer la matinée à essayer de chercher quelles étaient mes adresses mail et mes mots de passe, mais impossible à retrouver. Donc malheureusement j'ai pas trop de photos où on voit mon maquillage, mais en tout cas je me rappelle exactement comment je le faisais. Donc voilà, vous pouvez voir à peu près le genre de dessin que je faisais. Donc là sur la photo j'ai du marqueur sur la tronche parce qu'en fait on s'amusait à se battre et à se crayonner sur la tronche, donc ça tombait toujours sur moi et du coup je repartais comme ça. Franchement j'ai jamais eu honte de sortir avec des trucs sur ma tronche comme vous pouvez le voir, et ça date du lycée, donc assez discuté. On va commencer avec le maquillage. Donc je vais vous montrer mon maquillage préféré, celui que je faisais assez souvent, mais je vais pas utiliser les produits que j'utilisais avant tout simplement parce qu'il y a des produits qui n'existent plus et donc j'ai pas pu tout racheter, donc je vais utiliser des produits que j'ai actuellement.
mais je vais vous montrer et je vais vous expliquer exactement ce que je faisais. Pour commencer, je faisais mon teint, donc je mettais pas de base parce que ça existait pas, enfin ou du moins c'était pas hyper répandu, il n'y avait pas YouTube à l'époque pour nous expliquer comment il fallait se maquiller. Donc du coup j'utilisais le fond de teint de chez Aven Couvrance. Donc c'était un fond de teint en crème et en fait il y avait une petite éponge à l'intérieur. Donc je me maquillais avec ça, en fait je l'appliquais sur mon visage comme ça. Et je lavais quasiment jamais l'éponge, je crois que je la lavais une fois par mois, c'est dégueulasse. Mais du coup voilà, j'aimais bien en fait quand l'éponge elle était un peu sale parce que je trouvais que ça s'appliquait mieux. N'importe quoi, bref. Donc du coup là je vais utiliser mon Beauty Blender avec mon fond de teint de chez Huda Beauty. Donc j'ai pris la teinte Panna Cotta, c'est un nouveau, c'est la teinte que j'ai toujours voulu essayer d'ailleurs. Je pense que c'est la bonne teinte. Et du coup j'appliquais sur mon visage, donc c'était pas exactement la même texture, hein, c'était plus crémeux si vous le connaissez, je crois qu'il existe encore ce fond de teint là. Et je prenais pas la teinte la plus claire mais je prenais celle qui était juste au-dessus. Et donc bon, j'appliquais pas en tapotant, j'appliquais en faisant un peu comme ça, je lissais un peu et puis j'essayais de couvrir un petit peu parce que j'avais énormément d'acné quand j'étais au lycée. Et enfin, quoique j'étais sous traitement après, vers le milieu du lycée après j'ai été sous traitement, j'ai pris le Roaccutane plusieurs fois. Bon, je vous explique tout mon parcours chaotique concernant ma peau dans une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu mais du coup je vous l'affiche juste ici si vous voulez la voir et en même temps je vous explique ma routine actuelle. Voilà, parenthèse fermée. On continue avec le fond de teint. Donc du coup je l'appliquais partout mais je l'appliquais pas sur mes paupières comme je le fais aujourd'hui. Et bien sûr je l'appliquais pas dans mon cou non plus. Mais bon, j'ai jamais pris de fond de teint trop foncé par rapport à ma peau, je suis toujours restée, j'ai jamais voulu être trop foncée, j'ai jamais aimé être bronzée ni rien, donc du coup je prenais quand même la bonne couleur. Bon là je ressemble un petit peu à un fantôme parce que j'ai un petit peu bronzé parce que là à l'heure où vous voyez cette vidéo on est au mois de septembre, bientôt la rentrée. Mais moi je l'ai tournée il y a 15 jours donc j'étais encore un petit peu bronzée du corps. Donc ça fait une sacrée différence, mais bon c'est pas grave, on va voir à la fin. Et pour mon anti-cerne, je mettais des anti-cernes en pot. Alors je crois que c'était un pot de chez MAC. Mais je suis plus exactement sûre. Mais je mettais voilà des anti-cernes en crème. Donc là moi je vais mettre mon anti-cerne habituel, le Tarte Shape Tape en teinte fer. Je vais pas le dégrader au doigt, hein, je vais utiliser l'éponge. Mais moi en tout cas je l'appliquais au doigt comme ça en tapotant. Et je le mettais vraiment uniquement au niveau de mon cerne. Et je remontais aussi dans le coin ici parce que je lisais énormément de magazines et mes préférés c'était évidemment les rubriques beauté, donc je suivais à la lettre tout ce qu'ils disaient et ils disaient tout le temps qu'il fallait pas oublier cette zone là quand on faisait son anti-cerne parce que c'est ça qui rendait l'air fatigué et tout, donc j'en mettais bien partout. Mais par contre j'en mettais pas du tout sur ma paupière. Et après je faisais comme ça pour étaler un petit peu parce que sur les côtés sinon ça faisait des barres et ici aussi, donc j'enlevais un petit peu avec mes doigts comme ça, voilà. Après je poudrais pas du tout mon teint, il n'y avait pas tout ce qui est contouring et tout à l'époque, highlight machin et tout, donc en fait je mettais juste une grosse couche de fond de teint partout. Et ensuite je passais à mes yeux, je faisais pas non plus mes sourcils, j'ai laissé tel quel, d'ailleurs je les épilais beaucoup. J'aimais bien les sourcils très fins, c'était la mode, il fallait avoir les sourcils genre hyper fins, du coup je les épilais beaucoup. Après je passais directement aux yeux, donc j'ai utilisé une palette que ma mère m'avait donnée, que mon grand-père vendait dans son salon il y a très longtemps, donc c'était une vieille palette L'Oréal. C'était plein de petits fards ronds et il y avait plein de couleurs, c'était que des couleurs mates si je me souviens bien. Et il y avait du rouge, du jaune, du vert, du bleu et c'était genre super rare à l'époque d'avoir des palettes avec des couleurs aussi vibrantes. Du coup j'avais gardé cette palette là et je me maquillais tout le temps avec. Et après un peu plus tard j'avais complété avec des fards que j'avais achetés chez Rouge Baiser, je crois, c'était des fards mono. Et en fait j'aimais trop les couleurs irisées, donc j'avais acheté un rose, un bleu turquoise et un vert je crois. Et j'adorais ces teintes là. Mais du coup je n'ai plus ces produits, donc aujourd'hui je vais utiliser la palette Carnival de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Et du coup elle est comme ceci, je vous l'avais déjà montré, moi je l'ai jamais utilisée, elle est vraiment trop jolie. C'est exactement le type de palette que j'aurais acheté si ça avait existé à l'époque. Donc je vais faire un œil bleu et un œil rose. Et je me maquillais que avec les embouts mousse, je les gardais, j'adorais ça, je me maquillais que avec ça parce
que je trouvais que ça marquait trop bien. Là j'en ai pas, du coup je vais utiliser des pinceaux. Donc je vais commencer, je mettais pas beaucoup de couleurs, hein. D'ailleurs je mettais jamais de noir je crois, sauf en mascara, en liner et éventuellement en crayon, mais en fard à paupières jamais. Donc je vais commencer avec cet œil là que je vais faire en rose. Donc je vais utiliser ce rose là parce qu'il ressemble vraiment beaucoup au rose que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc ce que je faisais c'était que je l'appliquais uniquement au coin externe, comme ça. Donc je mettais pas de base ni rien, je savais même pas que ça existait. Et je remontais énormément ma couleur pour bien que ça ressorte, vous comprenez. Ici, voilà. Je faisais comme ça. Juste l'extérieur, la moitié en fait je faisais, comme ça. Et après j'essayais de dégrader les bords, bon c'était pas très bien dégradé, mais je remontais vraiment beaucoup ma couleur pour que ça se voit bien. Et je faisais également le dessous de mon œil, donc je faisais, là je le faisais pas trop mal, après je le dégradais pas trop il me semble, donc je faisais comme ça. Et j'allais pas jusqu'au coin interne. Je reliais, voilà, comme ça. Et du coup sur la zone restante j'appliquais un beige, donc là dans la palette il n'y a pas vraiment de beige adapté, donc je pense que je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Pink Me. C'est un blanc à reflet rosé, donc je pense que ça va être pas mal. Donc pareil je l'ai appliqué avec les petits embouts mousse. Hein. Et bien sûr je remontais bien la couleur jusqu'au sourcil parce que sinon ça se voyait pas assez. Du coup pour l'autre œil je faisais exactement la même chose mais avec le bleu. Donc je vais prendre ce bleu là qui est la teinte Sky et je vais procéder exactement de la même manière. Donc quand j'avais des chutes comme ça, parce que bon je faisais des chutes tout le temps, en fait c'était pas trop grave parce qu'en fait j'enlevais mon fond de teint et après je le remettais. Comme je poudrais pas en fait je pouvais faire un raccord un peu plus facilement. Et du coup je vais mettre la même teinte là, la rose que j'ai mis de l'autre côté, la blanche rose, parce que moi je mettais donc comme je vous ai dit un blanc à reflet neutre. Mais du coup comme il n'y en a pas, je pense que ça va faire l'affaire aussi avec le bleu. Ça fait pas exactement comme ce que je faisais, c'était beaucoup plus blanc ici, mais en fait j'ai cherché dans les palettes que j'ai et j'ai pas trouvé de blanc irisé. Je crois que ça se fait plus trop maintenant. Du coup je vais prendre un blanc mat de chez Sugar Pea, puis je vais mettre par dessus, voyons, je pense que ça va faire l'affaire. Voilà, c'était beaucoup plus blanc comme ça, mais c'était plus brillant. Ah j'aurais pu mettre une poudre irisée, je vais faire ça après. En fait c'était très blanc, j'aimais bien quand il y avait beaucoup de contraste entre les deux couleurs. Comme ça voilà. Et je crois que mon blanc irisé il venait aussi de chez Rouge Baiser. J'adorais les fards de chez Rouge Baiser, je les trouvais super bien pigmentés. Et j'étais fan des fards irisés d'ailleurs, tout ce que je faisais, tout le bleu était irisé, le rose était irisé il me semble, quand je faisais ce maquillage là. Ou alors j'aimais quand les fards étaient tout mat, mais je mélangeais jamais irisé et mat, je faisais soit tout mat avec la palette de ma mère là, soit tout irisé. Je rajoute une poudre irisée blanche là du coup par dessus et voilà, ça donnait un peu cet effet là. Ça fait un petit peu Harley Quinn mais Suicide Squad ça n'existait pas à l'époque, du coup c'est un complet hasard. Après ça je mettais du crayon beige dans ma muqueuse parce que j'avais lu dans les magazines que ça agrandissait l'œil et moi je voulais avoir des grands yeux, du coup je mettais que du beige. J'ai arrêté de mettre du noir, j'en mettais beaucoup quand j'étais au collège, du noir c'était trop la mode. Je mettais aussi du bleu clair et du kaki. J'avais 3 couleurs. D'ailleurs je mettais pas du beige, je mettais du blanc je crois. Ouais je mettais du blanc en fait. Le beige j'ai commencé à le mettre un petit peu plus tard. Donc ouais je mettais du blanc. Je avais lu ça dans les magazines pareil, hein, c'était pas beige qui disait, il me semble que c'était blanc. C'est sûr que je mettais du beige mais je crois que c'était plus tard, c'était au BTS. Après à partir de là je faisais mon liner. À partir du moment où j'ai commencé à faire mes liners, je crois que je suis plus jamais sortie sans. Donc pour celles qui me demandent mais comment tu fais pour réussir ton trait de liner, bah, c'est juste de l'entraînement les filles, en fait depuis le lycée je fais mon liner tout le temps. Du coup j'ai eu le temps de me perfectionner entre guillemets. Du coup je faisais un liner normal toujours de ce côté là parce que j'arrivais mieux à le faire et ensuite je faisais des dessins de ce côté là parce que c'était plus facile pour moi qui suis droitière. Donc j'utilisais un liner en flacon.
Je crois qu'il venait de chez... J'ai jamais eu de marque que j'aimais bien. Je crois que j'utilisais L'Oréal, Bourjois. J'en avais même acheté un une fois où il y avait des petites paillettes. C'était trop beau d'ailleurs. C'était un liner noir, comme ça, classique. Mais il y avait des petites paillettes argent dedans. Et c'était trop beau. Je crois qu'ils avaient sorti ça pour Noël ou un truc comme ça. J'étais trop fan, j'en avais acheté plein. Je faisais pas un liner très épais, je faisais quelque chose d'assez fin, mais je le faisais quand même étirer ici. Et je le faisais pas très long. Ah, il y avait des matins où j'ai raté mon liner, bien sûr, ça me saoulait. Oh là là, en plus c'était le bus qui nous amenait à l'école, le bus scolaire là. Du coup, fallait pas être en retard. Je me rappelle que je me levais, j'étais la première à me lever, je me levais à 5h30. Parce que je voulais me maquiller absolument. Donc toute ma scolarité, je me suis levée à 5h30. Il n'y a pas un jour, je crois, où je me suis pas maquillée. Et donc une fois que j'avais fait mes 2 liners, et bien sur ce côté-là, je faisais des dessins. Alors je les dessinais pas d'abord sur le papier, je faisais au feeling. Des fois il était super gros, des fois il était un peu plus petit, ça dépend sur tout le temps que j'avais qui me restait. Donc je faisais des trucs comme ça. Alors je faisais pas du tout de plein et délié, c'est-à-dire que toute ma forme elle était avec la même taille de trait, donc c'était très moche. Si j'avais dû refaire aujourd'hui, j'aurais fait quand même un petit truc un petit peu plus épais, qui s'affine, mais non. Je me rappelle aussi que ce que j'aimais beaucoup faire, c'était des petites étoiles. C'était trop la mode les étoiles parce que c'était la période tectonique et tout ça, et il y avait beaucoup d'étoiles partout, je me rappelle, c'était genre trop un symbole trop hype. À partir de là, je faisais mon mascara, c'était la dernière chose qui me restait à faire, donc je mettais pas de faux cils à l'époque, mais du coup je recourbais mes cils parce que j'aimais bien quand même avoir des gros cils. Et mon mascara préféré, c'était le Great Lash de chez Je mets Maybelline, le rosé vert là. Oh là là, j'aimais trop ce mascara, je trouvais qu'il faisait des cils trop beaux. Et j'ai acheté que celui-là. Trop bien. Moi j'aimais bien faire des paquets avec mes cils, comme je vous ai dit, j'aimais vraiment les gros cils. Et du coup j'en mettais aussi en dessous bien sûr. Donc là j'ai fini mes yeux et du coup je repassais un petit peu avec mon éponge un peu partout parce que comme j'avais mis ma main un peu sur mon teint, c'était un peu parti à certains endroits, donc s'il y avait des trous je faisais mon raccord parce que comme je poudrais pas, du coup ça bougeait quand même pas mal. Et ensuite je passais à mon blush, et pour mon blush j'utilisais que des blushs bourgeois, j'adorais les blushs bourgeois, je crois que j'en avais peut-être 5 ou 6 différents avec des... J'aimais bien quand c'était un peu brillant. Et du coup j'utilisais un gros pinceau que ma mère m'avait donné je crois. Du coup je vais prendre le kit Pink Sand de chez Huda Beauty et je vais utiliser la teinte Ibiza qui est là parce que c'est typiquement le type de teinte que j'utilisais, qui est avec des reflets un peu dorés comme ça, un rose pêche, j'aimais bien. Et du coup je mettais du blush sur mes joues. Alors j'ai jamais souri pour mettre mon blush parce que je trouvais que c'était pas beau. J'ai toujours mis au même endroit et je crois que j'ai jamais changé de place, donc voilà, je le mettais ici et puis comme je poudrais pas mon teint, du coup ça faisait des grosses taches très moches. Et pour finir sur mes lèvres je mettais que des gloss bourgeois, j'en avais plein, les gloss c'était vraiment genre mon péché mignon, je n'achetais que des gloss. À chaque fois que j'allais dans un magasin j'étais obligée d'acheter un gloss et je prenais toujours plus ou moins les mêmes, soit des transparents, soit des irisés, rosés, un petit peu comme ça, j'adorais. Du coup j'ai encore un gloss qui ressemble beaucoup à ça. C'est un de chez Yves Saint Laurent que ma soeur m'avait offert, je pense qu'elle me l'avait offert d'ailleurs un peu à cette époque ou un peu après parce que j'ai mis des glosses quand même très longtemps. Qui est rose avec des paillettes dorées, c'est typiquement ce que je mettais. Et je faisais bien sûr pas de crayon, rien du tout, j'appliquais juste mon gloss comme ça, après je le mettais dans mon sac et puis j'en remettais tout le temps quand j'étais en cours et tout. Voilà pour le résultat du maquillage, donc c'était typiquement le genre de make-up que je faisais pour aller au lycée et genre j'adorais me maquiller. Et j'adorais aussi parce qu'au réfectoire, il y avait toujours celle qui se servait, j'allais toujours à la même parce que je savais que tous les jours elle me faisait des compliments sur mon maquillage, elle me disait oh, mais c'est trop beau, mais comment vous faites ça et tout, puis j'adorais. Alors j'allais toujours voir la même personne pour qu'elle me complimente.
Bref, voilà, ça m'a fait plaisir de reparler de ça parce que vraiment, comme je vous ai dit, le lycée, ça a été vraiment mes meilleures années. J'ai vraiment plein de beaux souvenirs, ça me manque beaucoup. D'ailleurs, si vous êtes au lycée, profitez parce que franchement j'étais vraiment loin de m'imaginer que le temps passerait aussi vite. D'ailleurs je me rappelle qu'à Carnaval je maquillais tout le temps plein de monde. D'ailleurs je maquillais beaucoup de mecs qui se déguisaient en femmes d'ailleurs, où je faisais des trucs genre des kisses ou des trucs comme ça. D'ailleurs sur cette photo j'avais maquillé ma copine Marlène. Alors sur le moment je croyais que c'était trop beau, mais en voyant la photo évidemment c'est très moche parce que je lui avais mis du blanc, la pauvre. Mais pourquoi je lui ai mis du blanc? Mais en fait j'adorais ça et tout le monde me demandait, j'étais trop contente. Bref voilà, je vous souhaite une bonne rentrée si c'est la rentrée pour vous. Je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.